Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'avenir du journalisme au cœur d'un forum à Conakry, initié par la haute autorité de la communication. Il a démarré ce lundi pour réfléchir aux enjeux, défis et perspectives du métier. 3 jours d'échange entre professionnels des médias et autres seront organisés. Coupe du monde du slam à la Guinée sera présente, mais en ligne, le champion national François Yombila Monemu, alias Paracétamol, ne pourra pas se rendre au Mexique pour des raisons de visa. Il promet par ailleurs une participation virtuelle marquante pour faire briller le slam guinéen. Et puis la 18e journée de la Ligue 1 guinéenne de football a tenu toutes ses promesses entre victoires décisives et lutte acharnée pour le maintien. Germaine revient sur tous les résultats. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Le forum sur l'avenir de la presse en Guinée a ouvert ses portes ce lundi à Conakry, une opportunité d'échanger sur les avancées, les mots et les perspectives pour l'exercice du métier dans le pays. Pendant 3 jours, il y aura des panels entre professionnels de l'information et de la communication, des juristes, des avocats, des magistrats et autres. C'est une initiative de la haute autorité de la communication. Le forum de Conakry se tient avec la présence de plusieurs hommes de médias des pays de la sous-région venus apporter leur expertise à la Guinée. Ansou Baye le Baldé. C'est une rencontre non la moindre, elle a tout son sens puisqu'il s'agit de parler de l'avenir de la presse guinéenne. À partir de ce lundi se tient le forum sur l'avenir de la presse en Guinée, initié par la haute autorité de la communication HAC. Prenant la parole à l'ouverture officielle de la cérémonie, Boubacar Yassine Diallo, président de l'instance de régulation des médias, a déclaré son émotion de la présence massive des journalistes. La présence des journalistes. Je suis ému ce matin parce que je vois les vrais visages des journalistes. Je suis donc heureux de parler avec vous de l'avenir de notre presse. L'avenir de la presse en Guinée se construit aujourd'hui. Eh bien, des journalistes de la nouvelle génération et des anciens étaient tous mobilisés pour la circonstance. Le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Aboubakar Kamara, au nom de la corporation, a salué l'initiative de la haute autorité de la communication. Je voudrais, au nom de toute la presse nationale et à mon nom personnel, vous remercier de cette initiative qui, sans doute, devant toutes ces hautes autorités de notre République, et les républiques sœurs venues nous accompagner dans ce sens, que les débats qui sortiront de ces 3 jours de forum, ces débats permettront non seulement en amont d'avoir une meilleure loi sur la liberté de la presse, la L002, mais aussi permettra d'avoir un journalisme à base sur le professionnalisme. Un journalisme de résultats, des journalistes qui auront à cœur, à tout moment, de hisser la République très haut, de faire en sorte que la Guinée puisse briller par la pertinence de ce que nous faisons comme travail en termes de journalisme. Pour le président du Conseil national de la transition, le thème choisi pour le forum sur l'avenir de la presse est interpellateur. Car cette transition que nous menons exige l'implication de tous les corps sociaux, mais plus particulièrement de la presse en tant que relais, miroir et acteur du changement. Une presse dynamique et professionnelle, indépendante et responsable, c'est la garantie d'un État stable, d'une société informée, d'un peuple éveillé. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des membres du CNRD, du gouvernement, des institutions nationales et internationales et des corps diplomatiques accrédités en Guinée. Dans son discours, le Premier ministre Amadou Riba, qui a présidé la rencontre, a exprimé l'attachement des autorités de la transition aux valeurs de la liberté de la presse en Guinée. Les autorités de la République de Guinée, le président de la République, le CNRD et le gouvernement
sont tous attachés à la liberté de la presse dans un contexte de co-construction d'une société de responsabilité, pacifique, apaisée, en paix, réconciliée. Après plusieurs années de procédure, le verdict est tombé ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum. Ahmed Kanté, poursuivi pour abus de confiance et concurrence déloyale aux côtés de Claude Loré et Philippe Roger, a été reconnu non coupable. Le compte-rendu de Diba Bari et Ousmane Kamara. Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict. Ahmed Kanté et Philippe Roger sont déclarés non coupables des faits d'abus de confiance et de concurrence déloyale qui leur étaient reprochés. Un soulagement pour les mises en cause. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette procédure qui a été émaillée de beaucoup d'agressivité, beaucoup de calomnie et beaucoup de désinformation. Cela nous a affectés, mais cela ne nous a pas affaiblis, étant donné que, comme d'habitude, nous faisons confiance entièrement en la justice guinéenne. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que la décision du tribunal est sans commentaire. Malgré cette décision favorable, les avocats d'Ahmed Kanté n'excluent pas d'engager des démarches pour laver définitivement l'honneur de leurs clients. Pour nous, c'est le début du commencement, ce n'est pas la fin. Parce que avec cette procédure, la partie civile a essayé de salir l'image d'un homme intègre, un patriote. Et cela est reconnu. Et donc, elle ne peut pas, la partie civile, s'en sortir comme ça indemne. Dans les jours, voire même les heures à venir, la défense, les avocats de M. Kanté vont se retrouver autour de M. Kanté pour voir quelles sont les autres actions à entreprendre pour que son honneur qui a été rétabli aujourd'hui soit davantage rétabli et consolidé et pour prévenir les tentatives ou les velléités d'atteinte ou de salir son image. Présent à l'audience, le grand frère d'Ahmed Kanté a exprimé sa surprise face à cette poursuite judiciaire tout en saluant le verdict. L'administration de l'école de la Première République, de la Révolution. Et il a occupé de hauts postes, ministre, directeur général, un peu partout. Alors jamais on lui a reproché quoi que ce soit. Lorsque j'entends aujourd'hui qu'il est au tribunal, je voudrais savoir parce que c'est nous, qui sommes jugés maintenant. Ce n'est plus alors les jeunes que nous avons formés et qui ont beaucoup de mérite. Donc je suis très content et satisfait, confiant encore que nous avons donné une très bonne formation à la jeunesse guinéenne. Et puis, cap sur la savane guinéenne, précisément à Kouroussa, une préfecture située à 600 km de Conakry. Là-bas, les activités de la Marbollet de Barreau 2025 ont été lancées ce lundi 19 mai. Cet événement annuel regroupe les fils de la localité et d'autres venus d'ailleurs pour célébrer la Marbollet de Barreau. Ce jour, les Baratigui ont procédé au nettoyage de la forêt des Baobabs. Reportage à Mamadou Tanouba. Les activités de la fête de la Marbollet de Barreau dans la préfecture de Kouroussa ont débuté par le nettoyage de la forêt des Baobabs, des arbres centenaires qui font face à la mare de Bollet. C'est devenu une routine pour les fils de Barreau car cette tradition mandingue existe depuis la nuit des temps. Elle se transmet de génération en génération. Cette activité de nettoyage est rythmée par le son du djembé. Les musiciens préviennent les génies de l'arrivée des Baratigui sous les gros fromagers pour les travaux du jour. Ça fait maintenant plus de 100 ans. Maintenant, le lundi matin, on va sur le place publique, on appelle à Malinke Bara. On tape les tam-tams là-bas, les Barati dansent là-bas beaucoup. Après là-bas, on quitte là-bas. Parce que si tu n'as pas tapé les tam-tams là-bas, si tu viens comme ça, les abeilles vont te sécher. Tu vas courir et partir. Maintenant, c'est pour cela, chaque année, on vient au lieu où on nettoie, qui s'appelle Bolletou.
Maintenant, on vient, on nettoie, on fait sortir tous les carrés de barreaux, plus les baramamare, plus les baradomos et les jeunes filles du village. Chaque année, on vient, on nettoie proprement. Maintenant, les gens viennent pour la fête. Lamine Barou Kamara, animateur dans une radio de la place, ne se fait pas compter cet événement annuel qui perpétue une tradition ancestrale. Il s'ajoute au sien pour rendre les pieds des baobabs propres. C'est un lieu sacré. Ça, je vais vous dire ça. C'est un lieu sacré parce que on ne peut pas venir nettoyer le baba aussi sans que les tam-tams ne sont pas venus avant ça. Il n'y a pas une catégorisation d'âge ou une séparation du genre. Tout le monde participe au nettoyage, hommes comme femmes. Ne connais pas différence parce que qui est muso an be kama bolet ko sanno fabra koli koko na duni fabra la femme be an temasli kan an sebe doaro. Le nettoyage de la forêt des baobabs de la mare Bolet de Baro est accompagné par le son du tam-tam, un son qui ne laisse pas indifférents les baratigui, qu'ils soient hommes, femmes et enfants. L'ancien greffier en chef de la cour d'appel de Kankan est décédé ce samedi à Conakry. Ibrahima Fofana, qui a exercé comme greffier en chef dans plusieurs juridictions du pays, a reçu les derniers hommages de sa famille et de ses proches ce dimanche. Il repose désormais au cimetière de Kountia dans la commune de Sanoya, Lamara Nabari. Des hommages venus de tous les horizons ont salué la mémoire du juge Ibrahima Fofana, qui a longtemps exercé comme greffier en chef dans plusieurs juridictions du pays. La cérémonie funéraire a rassemblé parents, amis et anciens collaborateurs venus lui témoigner respect et reconnaissance. Yamoussa Traoré, frère d'âge du défunt, se souvient d'un homme toujours souriant. Si l'on doit parler du caractère positif de Fofana, on ne pourra pas finir d'en parler. Le premier trait caractéristique de Fofana, il est naturellement jovial. Il dégage de son tréfonds de la joie constante, en toutes circonstances. Il n'est jamais fâché, quelle que soit la situation. Toute la famille l'aime parce qu'il ne s'est jamais plaint de qui qu'il soit. Très attristée, son épouse, Alimatou Kamara, reste profondément marquée par cette perte. Elle implore la miséricorde divine pour le repos de l'âme de son époux. Mon mari est un homme très important pour moi. Je ne peux pas tout dire, mais je demande Dieu de lui pardonner. Ce qu'il m'a fait dans notre relation, moi je l'ai pardonné. Je demande Dieu aussi de lui pardonner. Les responsables de l'école qu'il avait fondée ont également pris la parole, exprimant leur gratitude à travers des discours chargés d'émotions. Pour Aboubakar Kamara, qui l'a encadré, c'est une perte qui dépasse le cercle familial. Depuis à bas âge, moi j'étais avec lui, de la cité journaliste jusqu'à Kountia ici, j'étais avec lui. Donc c'est une grande perte pour moi d'abord en tant que son neveu, mais aussi comme vous l'avez si bien rappelé, c'est une perte pour le monde judiciaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez eu aujourd'hui un déferlement du monde de la justice, à commencer par le ministre de la Justice, et garde des Sceaux, le ministre Kairaba, et lui également accompagné du président de la Cour suprême. Vous avez aussi le premier président de la Cour d'appel de Conakry, le deuxième président, vous avez le greffier en chef, et vous voyez tout ce Gotha qui était venu pour témoigner de leur bonne relation avec le défunt Ibrahima Fofana, qui a été un très bon magistrat, qui a servi loyalement le pays. Après la prière mortuaire et une lecture collective du Saint-Coran, la dépouille de l'ancien greffier en chef des juridictions de Kankan, Mafanko et Leluma a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Kountia. Paix à l'âme du défunt.
Et puis certaines professions sont peu connues et exigent à la fois dévouement et compétences. À Conakry, Yala Camara a consacré plus de 25 ans au travail du rodin, un métier qu'il a appris de son frère aîné. Grâce à des mains attentives et à un engagement sans faille, il transforme la matière première en de magnifiques objets. Cependant, sous ce tard se cachent des luttes quotidiennes qui façonnent son parcours. Dans son reportage, Khadija Kaba nous amène au plus près de cette histoire unique. Suivez. Yela Camara, maître du rodin depuis 1998, a appris son métier auprès de son frère aîné. Animé d'un profond respect pour la nature et d'un dévouement inébranlable, il peaufine chaque pièce avec habileté et concentration, s'engageant à subvenir aux besoins de sa famille grâce à l'art qu'il aime. Bon, le métier là, c'était le métier de mon grand frère, celui qui m'a envoyé ici au village, il est venu rester à côté de lui. Et je suis venu ici maintenant, bon, malheureusement, Dieu l'a pris, c'est moi ce qui reste maintenant. Parce que je suis marié dans ça, et vis dans ça, j'ai 3 enfants dans ça, donc je dis Dieu merci. La vie n'est pas toujours simple pour Yela Camara. Les loyers élevés et le manque de clients le mettent souvent à l'épreuve. Pourtant, avec un courage et une détermination sans faille, il trouve les moyens de surmonter chaque défi, toujours avec compétence et dignité. Bon, comme vous voyez, ça se passe un peu difficile parce que nos provocations actuellement, c'est le loyer qui nous fatigue. Il n'y a pas où travailler et là où tu prends pour travailler, c'est trop cher et la clientèle c'est moins. Bon, dans ça nous fatigue beaucoup. Parce qu'il y a des gens aussi qui baissent trop, ça quand tu le dis, je préfère aller là-bas parce que là-bas c'est moins cher et trucs comme ça. Mais la durée même n'a pas les mêmes choses. La durée même n'a pas la même chose. La naturalité et la durée aussi n'a pas les mêmes choses. Parce que tout ce qu'il y a envoyé là-bas, c'est déjà utilisé. Et tout ce que nous faisons ici, c'est devant toi en faire et tu vas voir comment tu vas sentir. Yela Camara n'abandonne jamais. Malgré les difficultés de la vie, il poursuit son chemin avec détermination. Pour Yela, le travail du rodin est plus qu'un gagne-pain. C'est une passion qu'il espère partager avec la prochaine génération. Comme annoncé en titre, la Guinée repart à la conquête du monde d'islam avec 3 participations en présentiel à la Coupe du Monde. Cette année, la compétition se fera en ligne pour le candidat guinéen. Des difficultés administratives sont à la base de ce changement. Le champion national François Yombila Monimou, alias Paracetamol, la faute de visa, ne se rendra pas au Mexique. Plus de détails avec Kadiatou Sissa Camara. Après Obé à Bruxelles, Naftari au Brésil et Baoumar Bailouba au Togo, c'est au tour de Paracetamol de porter les couleurs guinéennes lors de la Coupe du Monde de Slam 2025, prévue du 29 mai au 2 juin au Mexique. Sacré champion national en 2023, Paracetamol devait défendre le rouge-jaune-vert sur la scène internationale, mais cette année, contrairement aux éditions précédentes, la Guinée ne sera pas représentée sur place. Des complications liées à l'obtention du visa seraient la cause. C'est lié justement aux procédures administratives parce qu'il faut savoir que le Mexique n'a pas d'ambassade en Guinée, pas même de consulat. Ça fait qu'on a été confronté à cet aspect-là. Pour avoir un visa pour le Mexique, il fallait soit se déplacer pour le Maroc ou se déplacer pour le Nigeria, ce qui ne nous offrait d'ailleurs aucune garantie d'avoir forcément le visa. Donc, le pour et le contre a été pesé par rapport aux différents aspects techniques et tout ce que ça pouvait impliquer. Et on a jugé donc utile de participer en ligne. Il faut savoir que la Guinée n'est pas le seul pays africain qui participe en ligne, parce que pas mal de pays africains vont participer en ligne justement pour des questions liées à des difficultés procédurales, parce qu'ils n'ont pas forcément l'ambassade du Mexique dans leur pays. Malgré ces contraintes, Paracetamol promet de livrer une performance de qualité à travers des vidéos percutantes et des textes puissants, même à distance. Pour moi, c'était quand même un gros coup, parce que de base, je m'attendais à partir au Mexique. Mais bon, je me dis que si je n'y suis pas physiquement, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu que j'y aille physiquement, parce que moi, je suis croyant. Mais ça ne veut rien dire. Je vais rester là et je vais faire le boom, quoi. Je vais faire le boom, je vais faire de mon mieux, en tout cas, donner le meilleur que je puisse faire. Les messages dans mes textes, je pense que j'ai envie de vous laisser voir. Je n'ai pas trop envie de gâcher un peu la surprise. Avec vos messages, vos partages Facebook, je me suis senti vraiment
je me suis senti très puissant, très puissant. Vous savez pas à quel point le simple message, le simple bonne chance paracétamol me booste énormément. En tout cas, merci beaucoup, et je vous promets de faire le meilleur que je puisse faire. À la fin, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour dire forcément je vais envoyer le trophée, mais je sais que vous serez fiers du paracétamol que vous allez voir à cette Coupe du Monde. Pour rappel, en 2022, la Guinée avait brillé à Bruxelles avec EOB, sacré vice-champion du jury et champion du public. Cette année encore, la Ligue guinéenne de slam lance un appel au peuple guinéen pour soutenir le représentant du pays en vue de faire rayonner le slam guinéen sur la scène internationale. Et pour finir, la 18e journée de la Ligue 1 guinéenne a offert un spectacle enrichissant ce week-end sur les différents stades du pays, entre la victoire arrachée par le Orea dans le choc face au Milo, le doublé décisif de Salif Camara pour le Afia et les luttes serrées en bas de tableau. Le suspense est total aussi bien pour le titre que pour le maintien. Tous les scores avec Germaine Mansaré. Au stade Petit Sori de Nangor, le Afia FC a dominé le CIK dans une rencontre rythmée. Mené au score après un pénalty manqué de Canaz, les visiteurs ont cédé sous les menaces de Salif Camara. Le milieu de terrain du Afia a inscrit un doublé, permettant à son équipe de l'emporter 2-1. Du côté du stade de Koléa, Guinée Foot Elite et Renaissance FC n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Même scénario au stade de l'Amitié de Kamsar, où la RCCK et l'AS mineur de Sangaredi se sont quittés sur un score nul et vierge. L'AS Kaloum a signé une précieuse victoire 1-0 sur la pelouse du Wakria AC lors de cette 18e journée. Ce succès permet aux Kaloumistes de grimper provisoirement à la 6e place avec 24 points. De son côté, le Wakria reste 11e avec 19 points et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. En s'imposant 2-0 face à Sor Academy, le Louba FC réalise une belle opération dans la lutte pour le maintien. Les buts de Mohamed Cherif Camara et de Bangali Kaba permettent au club de remonter à la 11e place avec 20 points. De son côté, Sor Academy, lanterne rouge, avec seulement 7 points, file tout droit vers la relégation. L'Ashanti Golden Boy de Sigiri confirme sa bonne forme en s'imposant 1-0 face à Flamme Olympique au stade Petit Sori de Nongo. Un pénalty de Sarah Mamoudou Kanté a suffi au Golden Boy pour signer une deuxième victoire d'affilée et grimper à la 5e place avec 29 points. La Flamme Olympique chute dans la zone rouge avec 17 points et occupe désormais la 13e place. Au terme d'un match intense à Yorokodia, le Orea AC a battu le Milo FC 1-0 grâce à un but de Nyakouba Nyanyabari dans les arrêts du jeu. Dominateur en seconde période, le leader du championnat creuse l'écart en tête avec désormais 5 points d'avance sur son dauphin. Le Milo FC champion en titre reste 7e avec 23 points et peut nourrir des regrets après une première période bien maîtrisée. Au classement général, le Orea AC reste toujours leader avec 39 points, suivi du Afia FC avec 35 points. La Renaissance FC complète le podium avec 30 points. En bas du classement, la Flamme Olympique et Sor Academy restent relégables. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.